bonjour, je vous fais la vidéo pour le jeudi 6 juin. Donc demain, qu'est-ce qui se passe? Il y a une nouvelle lune dans le signe du Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Donc nouvelle lune en Gémeaux. Communication. Alors pas forcément toujours d'accord, des remises en question, on dialogue. Le Gémeaux, c'est un signe qui communique, un signe d'air. Donc on va voir ce que va nous apporter. D'abord je vais faire le tirage au sort pour les lions, j'avais oublié. Donc les lions, j'ai eu 2 commentaires, d'accord. Alors les lions qui ont laissé un commentaire sous la vidéo de cette semaine du 3 au 9 juin, qui c'est? Ça sera celui-là le gagnant. C'est le numéro 2 qui a gagné la guidance. Allez les lions, si vous m'avez laissé un commentaire sous votre vidéo du 3 au 9 juin, le 2 a gagné la joie. Alors on parle de joie. Une fête se prépare. Tu es sur un petit nuage. Alors cette guidance vous apportera peut-être de la joie. Numéro 2. Voilà. Allez. Donc, les vierges, c'est à vous. Maintenant, je fais dans l'ordre. Après, ça sera les balances. Donc demain, il y aura un tirage au sort pour les vierges. Donc les vierges, allez voir votre guidance de la semaine du 3 au 9. Et laissez-moi un commentaire. Je crois que j'ai des commentaires pour les vierges. Après, c'est des balances, mes petites balances. Je ne sais pas ce qui vous arrive, mais j'ai sur votre vidéo, j'ai presque 3000 vues quoi, cette semaine. Waouh! Je suis balance, je sais pourquoi il y a beaucoup de vues. Pas facile pour les balances. Beaucoup de remises en question, ça bouge énormément. Allez, en tout cas, les vierges, laissez-moi un message à partir de ce soir jusqu'à demain. Et les vierges, demain, tirage au sort. Je mettrai un numéro sous votre commentaire, sous le commentaire que vous avez laissé sous la vidéo, sous votre guidance de la semaine du 3 au 9 juin, les vierges. Et je procéderai à un tirage au sort. Allez, on va regarder les énergies donc de ce jeudi 6 juin. 6-6. Il y a un portail énergétique là. Donc, on peut sentir beaucoup de fatigue, beaucoup d'anxiété, beaucoup de nervosité, beaucoup de tension en ce moment. Normal, portail plus nouvelle lune. Même les nouvelles lunes fatiguent. Donc c'est le moment de faire les vœux à la lune. Là, vous pouvez faire 10 vœux. Pas de ne pas, que du positif. Vous pliez votre petit papier. Vous le mettez dans une petite boîte. Et vous le sortez à la prochaine nouvelle lune. Allez, donc le jeudi 6. Qu'est-ce qu'ils vous disent les anges? Le tarot des anges pour ce jeudi 6 et 24, ça fait 6. 6. Waouh, beaucoup de 6. Amour, foyer, famille. Communication, couple. On décide, on communique. Peut-être on va décider de se séparer. Il y a beaucoup de relationnel là. Et oui, ceux qui ne sont plus bien ensemble vont prendre des décisions là. Ça ressort dans les guidances. Allez, il y en a 2, j'en veux qu'une. Allez, une petite carte pour le 6. 6. Bon, ils veulent pas. Écoutez, si, c'est celle-là qui a voulu. Ah non, il y en a 2. Bon, écoutez. C'est pas grave, je vais aller la chercher. Voilà. Allez, donc, on a dit. Ça sera celle-là. Choisir d'être libre, c'est exactement ça. La liberté. Le Gémeaux est un signe quand même assez indépendant, assez autonome. C'est l'axe Gémeaux-Sagittaire. Donc, vous allez choisir d'être libre. Et comme par hasard, 15, si vous additionnez le 5 et le 1, ça fait 6. Waouh, c'est pas mal. Donc, on est vraiment dans du 6. On est vraiment dans du 6, 9 de la prospérité. Vous arrivez à la fin de quelque chose qui vous satisfait. Quand même, parce que vous avez bossé dur. Allez, on vous dit, vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc, on va vous demander de choisir votre liberté. Ne vous polarisez pas sur les détails.
Ne soyez pas dans l'illusion que ça ne va pas marcher parce que concrètement, si ça ne fonctionne pas d'une façon, vous allez choisir une autre option. Vous voyez, cette personne se tient le menton, elle est pensive par rapport à quelque chose et elle a vraiment envie de retrouver sa liberté. Vous voulez vraiment laisser des pensées négatives et envisager une possibilité, un autre travail peut-être, une autre relation, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Hein. Vous quittez quelque chose. Il y a beaucoup de séparation, de choses qui partent. Voilà pour cette nouvelle lune, la liberté. Donc, je vais prendre l'oracle des miroirs pour ce 6-6-6. Et oui. 2024, 24, 4 et 2, 6. Ouais, un grand portail donc qui commence le 6 et qui doit se terminer le 24 juin hein, parce que 4 et 2 ça fait 6. Voilà. Donc il est assez long hein, celui-là. Bon, donc ce mois de juin ça pourrait bouger relationnel. Hein, il y a relationnel, que ce soit au niveau affectif ou professionnel, il y a des choses qui bougent hein, durant ce mois de juin, je ressens. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on me dit? L'oracle des miroirs pour ce jeudi 6. Donc les vierges, c'est à vous de laisser votre petit commentaire sous la vidéo du 3 au 9 juin que j'ai mis en ligne la semaine dernière. Si vous voulez avoir la chance de gagner une guidance avec moi. Allez, les énergies du 6-6-6. L'examen, les démarches, on remplit des papiers, on fait des formulaires, on veut se perfectionner dans un domaine. Je sais pas moi, on peut me parler d'administration, mais pour moi, il y a une forme de réussite quand même. Hein. Alors pour moi, il y a quelque chose, peut-être que vous allez faire un examen, vous vous rendez compte, pour certains, que vous attendez un bébé, hein. Vous êtes enceinte pour certains, mais on peut me parler de réussite par rapport à un projet qui commence, par rapport à des idées que vous avez. Hein. C'est possible. La fécondité, il y a toujours une notion de temps dans ce cas. Donc il y a quelque chose qui est sur le point de commencer et vous aurez des démarches à faire. Peut-être des formations et j'ai l'évolution derrière. Waouh! Bon, il y a des peurs quand même. Hein. Il y a des peurs. Qu'est-ce que j'ai? Wow, il y a du soutien. Allez. Il y a une belle évolution par rapport à quelque chose qui peut-être vous faisait peur. Et vous aurez des décisions à prendre. Hein. D'accord? Allez. Alors peut-être avec le poignard, on peut me parler d'opération pour certains. Hein. Le poignard, au niveau de la santé, j'aime pas en parler. Mais des démarches à faire, peut-être pour, si vous devez vous faire opérer, c'est possible. Hein. Il y aura des démarches. Voilà, c'est rare que je parle de la santé, mais vraiment là je l'ai vu. Hein. Le couteau, allez, c'est l'évolution, donc c'est une opération qui se passera très bien. Donc, avec l'oracle des miroirs, ma petite améthyste, donc je vais en prendre deux. Pour le côté positif, ce qui vous apporte de la satisfaction. Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir pour ces énergies de nouvelle lune en Gémeaux? J'en prends deux. Allez, qu'est-ce que vous allez mettre en place? J'en prends deux. Je fais ce tirage maintenant. Choisis. Et la résultante. J'en prends deux. Allez, côté positif, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, attention. Tout le monde n'est pas d'accord avec tout le monde par rapport à un engagement. Il peut y avoir une énergie tierce qui vous empêche de vous engager. La jalousie, ça peut être triangulaire. Peut-être décider de se séparer. Vous voyez, je vous l'ai dit, hein, je ressens beaucoup des séparations dans les couples. Là, eh bien oui, mais c'est du côté positif. Quand ça va plus, ça va plus. Hein. Et on peut me parler de signature par rapport à des séparations. Hein, c'est possible. On peut me parler d'une énergie difficile, de jalousie autour de vous, qui... tout le monde n'est pas d'accord avec tout le monde par rapport à un engagement. Ouais, je vais en rajouter pour mieux comprendre sur cette jalousie. Pourquoi cette jalousie? Vous avez la victoire dessus, donc vous allez y arriver, d'accord? Même si c'est pas facile, vous allez y arriver.
Et sur le contrat, il y a la distance. Il y a peut-être une forme de mise à distance et d'éloignement par rapport à un engagement. Hein. Voilà. Que ce soit un engagement amoureux ou un engagement professionnel, vous allez y arriver, tout simplement. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas complètement d'accord avec vous, qui vont vous conseiller et que vous allez suivre les conseils, tout simplement vous battre. Hein. Ou peut-être on peut me parler en effet de jalousie autour de vous. En contre, il y a le revirement de situation et la paix, il n'y a rien de méchant. Il y a un retour de quelque chose qui vous apporte un certain apaisement, une certaine sérénité. Maintenant, vous pouvez être tranquille. Quelque chose vous revient et vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Voilà, tout simplement, c'est un retour plutôt positif qui va vous rassurer. Peut-être au niveau de votre santé aussi. Hein. Allez, qu'est-ce que vous mettez en place? Amis, retour. Donc on peut parler de quelque chose qui vous revient. Et on peut me parler de la présence de vos amis, là, quelque chose qui vous revient, un soutien, hein, soutien amical, soutien des personnes de votre entourage. Je vais en rajouter une sur le karma. Est-ce qu'il est bon ce karma? Le voyage, donc ce retour, quelque chose qui vous revient grâce à des personnes bienveillantes, des amis, des personnes qui sont autour de vous, qui vous aiment, qui sont bonnes conseillères pour vous, vont vous permettre de faire bouger quelque chose. Voilà. Il y a vraiment la notion de communication, de mouvement, de voyage, on met en place quelque chose. Hein. Voilà. Et sur le voyage, on me parle d'hérédité. On met en place quelque chose sur le long terme, ça bouge. On me parlait de déménagement, quelque chose. Il y a du soutien, il y a de l'aide là. Voilà, il y a la communication et on me dit que vous avez les capacités de faire bouger quelque chose, que vous allez pouvoir compter. Alors peut-être que c'est des personnes que vous connaissez depuis longtemps, hein, des amis de longue date, qui vont vous aider à faire bouger quelque chose. Déménagement, voyage, communication, voilà. Et en résultant, j'ai le cadeau et les accusations. Donc vous voyez, il y a toujours cette main tendue, donc c'est les amis, hein, et les accusations, je vous ai dit, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Hier, je l'avais au même endroit, la jalousie. Je ne sais pas pourquoi, toujours. Donc concrètement, il y a un soutien, quelque chose de bon pour vous, mais tout le monde n'est pas d'accord avec tout le monde. Vous voyez, cette nouvelle lune en Gémeaux, elle vous amène à communiquer. Et on n'est pas forcément d'accord. Mais là, il va falloir dire, il faut dire ce qu'il y a à dire. C'est important. Il va falloir libérer la parole. Ouais. Par rapport à, on peut parler de réconciliation. On fait la paix, on se réconcilie avec quelqu'un. Hein. C'est possible, on se serre les coudes, on se rapproche. Parce qu'il y a un retour, hein. C'est possible. Hein. Et ce retour vous permettra de communiquer, de mettre en place quelque chose de solide. Mais pour moi, l'accusation, il y aura des explications. Avant tout. Ouais. Il y a la carte de la triangulaire des plaisirs aussi. Vous voyez, je ressens beaucoup de notions de retour d'une personne, mais accusation. Les couples. Les couples. Voilà, la carte des plaisirs, alors quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous anime, et le nouveau projet. Voilà. Donc pour moi, il y a un nouveau projet qui se met en place. C'est le début. Hein. Projet amoureux, moi je ressens beaucoup de projets amoureux. Hein. Ouais. Pour moi, il y a des séparations. J'ai pas la carte de la séparation, mais vous signez quelque chose, vous vous engagez à quitter une situation qui n'est plus bonne pour vous. Vous prenez de la distance et vous vous battez pour, en tout cas. Ouais, il y a le retour de quelque chose. Ouais. Alors, il peut y avoir projet bébé pour certains. Bon, il peut y avoir, si vous êtes en triangulaire, bon, il peut y avoir des désaccords. Voilà, c'est possible. Hein. Mais moi, je sens que vous mettez en place quelque chose sur le long terme. Il y a beaucoup de soutien, il y a beaucoup d'amour quand même. Hein. Même si, au niveau de la communication, c'est pas facile. Hein. Donc, au niveau de ce projet, qu'est-ce qu'on me dit? On peut me parler de finances. Projet financier, d'une somme d'argent qui est débloquée pour certains. Hein. Et de chance. Waouh, c'est beau ça. Voilà. Donc, un travail, vous allez gagner plus d'argent, c'est possible. Une formation qui vous fait plaisir. Hein. La carte des plaisirs et la carte du nouveau projet, c'est que maintenant vous en avez marre d'un travail et vous avez vraiment envie de vous tourner vers quelque chose qui vous anime. Choisir d'être libre, vous en avez marre. Voilà. Vous en avez marre, vous vous libérez des obstacles, vous ne vous polarisez plus sur quelque chose et vous prenez un autre chemin. Voilà.
vous envisagez vraiment, il y a une opportunité qui s'offre à vous et là elle ressort. Vous avez l'opportunité. L'opportunité de quoi? De l'abondance d'amour, où il y a vraiment la notion d'une opportunité à saisir dans le domaine financier, les amis. C'est possible. Donc là, il va falloir la saisir. Alors peut-être vous avez un travail, mais un nouveau poste de travail qui vous serez peut-être amené à déménager ou peut-être amené aussi à communiquer avec le patron pour trouver des solutions. Hein. C'est possible. Il y a une communication qui devra être engagée et puis elle aboutira plutôt positivement. De toute façon, sur la jalousie, sur les énergies de jalousie, de serpent, hein, d'ego, vous avez la victoire. Voilà. Et vous amènera à vous éloigner peut-être aussi, à prendre de la distance, vous éloigner de votre lieu d'habitation, de chez vous, hein, où on vous dit aussi, prenez du recul, prenez de la distance par rapport aux personnes qui essaient de foutre la pagaille un petit peu dans votre vie. Hein. Donc, résumé de la guidance, oui, il y a des obstacles à dépasser, puisque j'ai la fatalité. Mais sur la fatalité, j'ai l'évolution, j'en étais sûre. Donc, vous allez évoluer par rapport aux obstacles que vous rencontrez. Ça bouge. Là, ça tombe et là, ça bouge. Vous décidez, de toute façon, on vous le dit, vous décidez de vous libérer, d'éliminer les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et vous choisissez un autre chemin. Tac. Voilà. On choisit un autre chemin. Donc, cette nouvelle lune va vous permettre de faire bouger les choses. Hein. J'ai l'ouverture, donc l'ouverture de quoi? D'une maison, d'un nouveau travail, bon. Et la famille. La famille qui me parle sur la carte de l'ouverture, qui me parle de protection, qui me parle de personnes bienveillantes, sur qui vous allez pouvoir compter. Alors peut-être vous allez faire bouger quelque chose avec votre famille proche, mais pour moi la famille c'est la protection, c'est le soutien, c'est l'amour, voilà, c'est la bienveillance. Allez, on élimine les obstacles là, on va de l'avant, on quitte ces énergies lourdes. Avec cette nouvelle lune, on se projette, même si on a du mal, j'ai pas dit que c'était facile, hein. On se projette différemment, on se pose les bonnes questions, il y a peut-être beaucoup d'émotions, il y a la lune, on a peut-être du mal à accepter une situation, hein, parce qu'on a peur de l'échec, et oui, ça c'est humain. Mais pour moi, il y a peut-être la carte de l'étranger, quelque chose de nouveau, un soutien, c'est peut-être quelque chose qui va vous demander de vous éloigner de chez vous. C'est possible. Hein. Il y a quand même la distance, j'ai quand même la carte de l'étranger. C'est quelque chose que vous ne connaissez pas, donc vous pourriez douter hein, et avoir peur. Hein. Ouais. Et la santé me parle de guérison. Hein. Et le miroir magique, la meilleure carte du jeu. Donc allez-y, c'est meilleur pour vous. Que ce soit pour votre santé amoureuse, financière, familiale, hein, dans n'importe quel domaine que ce soit, c'est bon pour vous. Donc il va falloir y aller. Voilà. Si ça concerne le début de la santé, c'est pareil. Hein. Si vous rencontrez des difficultés, ça va s'arranger. On peut parler que ça va s'arranger, bon, qu'il va falloir le temps aussi, hein, ça va se mettre en place. Vous, ouais, avec l'hérédité, on peut parler de famille proche, mais je pense que il y a quand même du soutien. Alors attention à votre ego aussi. L'accusation peut me laisser penser là que ne vous accusez pas à tort, ne vous posez pas trop de questions. Attention, j'ai quand même le serpent qui peut parler de votre ego, de votre mental. Hein. Donc ce qui vient vers vous, c'est bon pour vous, n'hésitez pas. Hein. Voilà. Allez. Donc, 9 de la prospérité, la vie est merveilleuse, vos rêves se concrétisent. On me parle de joie, de satisfaction. On vous demande de vous faire plaisir. Voilà. On vous dit pour certains que vous n'aurez plus de soucis d'argent parce qu'en effet, il peut y avoir des rentrées financières. Waouh, c'est pas mal. Côté sentimental, et qu'est-ce qu'on me dit? Je reprends les deux cartes. Donc, j'ai dit le numéro 2 hein, pour les lions a gagné la guidance. Et pour les vierges, vous pouvez me laisser vos commentaires. Je ferai le tirage au sort demain. Là, c'est la liberté. Hein. La liberté, là. Hein. On reprend le pouvoir, là. On reprend le dessus sur quelque chose qui n'a pas été facile. Que ce soit la santé, que ce soit la famille, que
ce soit lieu d'habitation. On reprend dessus. Il y a quelque chose qui commence. Que ce soit une histoire d'amour aussi. Bon, celle-là, elle a voulu venir. Je vais la garder. On me parle de solitude. Merci de m'aider à sortir de la solitude dans laquelle je me suis enfermée. La solitude est une bénédiction pour me ressourcer, mais elle peut être aussi une prison qui me coupe de ma vie sociale. Merci de m'accompagner sur le chemin de ma reconnexion aux autres. Prédiction, une rencontre se profile, mais si tu n'ouvres pas ton cœur, tu risques de passer à côté. Donc attention s'il y a un retour, attention si vous rencontrez quelqu'un là. Hein. Et en dos de paquet, j'ai le courage. On va vous demander de regarder les qualités de l'être plutôt que ses défauts. Il pourrait y avoir un retour et il pourrait y avoir pour certains un retour d'une personne, des réconciliations, mais c'est bien pour vous, c'est bon pour vous, mais je pense qu'il y aura de la communication. Hein. On ne va pas y aller, on s'est déjà fait avoir une fois, on n'a pas envie de se faire avoir deux fois. Mais on me dit que ça devrait durer sur le long terme, ça va vous amener à changer de direction, hein, cette histoire d'amour, hein, pas de souci. Derrière, j'ai quoi? La chance. Bon, mais voilà. Allez, avec le petit oracle de l'étoile bleue, qu'est-ce qu'on veut dire? Pour ce jeudi 6, 6, 6, 6, 6, 6. Allez. Tiens, la 15, ça fait 6. Le courage. Beaucoup de 6, hein. 15, 15, waouh. Allez. Allez, pour ce jeudi 6, 6, 6. 6, 6, 6. 6 juin 2024. Allez. Il y en a une qui... Bon, il y en a deux qui sont venues, donc je vais celle qui s'est retournée. On vous parle de prière. Lorsque tu vois une étoile filante, n'oublie pas de faire un vœu. L'univers entendra ta demande. En gros, croyez en ce que vous voulez et demandez à l'univers et vos vœux se réaliseront. Gardez la foi et confiance en soi aussi qui a volé. On vous demande, nous sommes tous uniques, nous sommes emplis de qualités différentes. Tu dois te rendre compte que toi aussi, tu en as. Cesse de douter de ta personne, de remettre en question tes choix et tes actions. Il est important que tu prennes conscience de ta vraie valeur. Voyez, arrêtez de vous poser trop de questions qui pourraient vous amener, vous tirer vers l'échec, là, vos peurs. Là, hein, et savoir accepter ce qui est nouveau, ce qui vient vers vous et qui sera bien meilleur pour vous avec le miroir magique, hein, pour votre santé. Hein. D'accord? Donc, il faut vraiment avoir confiance en vous et ne plus douter. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire. De toute façon, vous avez votre libre arbitre, on dit. Hein. Tu es le seul acteur ou actrice de ta vie, responsable de tes pensées et de tes actions. Il y a vraiment des décisions importantes là. Hein. On passe de la fatalité à l'évolution. Voilà. Allez, belle journée. Je pense que les nouvelles devraient être plutôt pas mal, même si c'est pas facile. Hein. Voilà, le mental pourrait peut-être encore prendre un peu le dessus. Mais vous avez vraiment une évolution magnifique. On peut parler, je le répète, de grossesse hein, pour certains. C'était ressorti, hein, vraiment. Bon, mais écoutez, je vous souhaite, les vierges, laissez-moi un petit commentaire sur votre vidéo. Likez, commentez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et demain, donc, jeudi 6, je ferai le tirage au sort pour la guidance des vierges. Gros bisous et à demain.